Chapitre 9. Exercice de socialisation, acte 2. Je ne m'étais encore jamais battue et je n'aurais jamais cru que j'y serais obligée pour défendre de la bouffe, mais le comportement des mecs qui nous tombent dessus ne laisse pas d'autre choix, hélas. Au moment où je me réceptionne, Samia et Johanna sont déjà entrés dans la danse. Les gamins qui leur tournent autour ne m'ont pas l'air beaucoup plus âgés que Thomas, mais ils font preuve d'une hargne sidérante. On dirait des hyènes harcelant une proie à l'agonie. Insultes et menaces pleuvent sans répit. « Salope! Ça va vous faire mal, vous allez aimer. Tirez-vous, espèce de pute. On va vous massacrer. » etc. Toujours dans le même registre. Pour autant, les frangines restent fièrement campées sur leur position, protégeant la guirlande de sachets tombée de l'arbre. Samia se balance en cadence au son d'une samba imaginaire, l'œil vif, prête à décocher un coup de pied qui expédiera un premier adversaire au tapis. Cette fois, elle n'a pas affaire à un vulgaire peloteur, mais à des jeunes gars aussi durs qu'elle, habitués à la violence et qui semblent aimer ça. C'est du moins l'impression qu'ils me donnent, quand je vois les sourires qui étirent leurs lèvres. Le grand crétin qui dirige le groupe me tombe dessus alors que je me redresse. Il m'empoigne par les cheveux et me tord le poignet, m'arrachant un cri de douleur. Je me débat et cherche à lui griffer le visage, mais il me tient hors de portée, au bout de son bras immense. « T'en veux aussi, espèce de salope in ? T'en fais pas, tu vas morfler. » Je le sens vibrer de rage contenue et je commence à avoir peur. J'ignore comment il a pu deviner que je vivais dans un quartier connecté, mais il est clair que cela constitue pour lui une raison suffisante pour me haïr. Je ne vois pas partir la gifle, j'en ressens juste les effets, comme une brûlure soudaine sur ma joue droite. Mes yeux s'emplissent de larmes. C'est le signal de la curée, les mômes se jettent tous en même temps sur les frangines, le pied de Samia s'envole, décrit une longue courbe dans l'air avant de s'écraser contre une poitrine. Le gamin part à la renverse, sonné. Un nouveau combattant le remplace aussitôt qui reste à distance prudente. Johanna, quant à elle, distribue de grands coups de poing lancés aux jugés et qui font rarement mouche. Les gosses sont trop rapides. Ils esquivent avec une facilité déconcertante. L'un d'eux parvient finalement à se glisser derrière elle et lui plante son coude dans le dos au niveau de la colonne. Johanna s'effondre, ce qui provoque des glapissements joyeux chez ses assaillants. Apercevant sa sœur en difficulté, Samia relâche sa vigilance. Un coup à l'estomac l'accueille par surprise et elle se plie en deux, suffocant. Ce bref déferlement de violence ranime en moi des sensations contradictoires. La crainte de la souffrance, d'abord, qui me paralyse un instant. La colère, ensuite, qui me gorge d'adrénaline. L'atmosphère, mon bourreau. J'apostrophe mon bourreau. « Hé, bouffon !» L'injure le fait tressaillir. Il lève le bras, prêt à frapper de nouveau. Mais je le prends de vitesse et lui balance de toutes mes forces un coup de genou dans les couilles. Il me relâche aussitôt et met un gargouillis grotesque et change de couleur dans le même temps. « De la part de la salope in !» je lui crie au moment où il s'affale en position fœtale, bredouillant de douleur. Je n'ai pas le temps de savourer ma victoire. Privés de leur leader, les membres de l'équipe de Charognard redoublent d'agressivité. Tandis que l'un ramasse les sachets de nourriture éparpillés au sol, les deux autres s'avancent dans ma direction, me repoussant inexorablement dos contre le tronc de l'arbre. Le temps que les frangines récupèrent, je risque de passer un sale quart d'heure. Mes jambes se mettent à trembler. J'ai eu une envie folle de pleurer et d'appeler au secours, mais je lutte pour ne pas céder et ajouter l'humiliation à la défaite. Je lis le désir de revanche dans le regard de mes adversaires, pas seulement pour venger l'honneur de leur chef terrassé par une nana. Ils ont une revanche à prendre sur la vie qui les a placés du mauvais côté en zone out. Tabasser une zone in revient pour eux à rétablir l'égalité des chances. Merde, j'y suis pour rien. Le souffle court, les poings serrés, j'attends l'attaque. Elle arrive des deux côtés à la fois. Des ongles déchirent la peau de mon cou. Une paume s'abat sur ma tempe. Un genou s'enfonce dans mon estomac. Mon corps est plaqué sauvagement contre l'écorce et je ne pense plus qu'à protéger mon visage. Des images de lèvres fondues, des dents manquantes et d'yeux violacés tourbillonnent dans mon esprit. Mon supplice dure peut-être quelques secondes, peut-être une éternité. Je sais seulement qu'il se réduit à un sentiment primordial le plus vieux du monde, la terreur. Puis d'un coup tout cesse, j'entends un cri, claquement sec de la chair contre la chair, la pression exercée par le corps de mes bourreaux disparaît. J'ose rouvrir les yeux, une silhouette noire, longiligne, cheveux flottants en désordre à la manière d'une sombre crinière, s'est interposée entre eux et moi. Un des gamins est étendu face contre terre, l'autre recule en dévidant un chapelet d'injures. Celui que Samia avait amoché aimerait sans doute fuir, lui aussi, mais une poigne inflexible le retient par le col de sa combinaison. « Ça te plaît de tabasser une meuf ?» demande Erwan avec un sourire mauvais. Et avant même la fin de la question, il assène un coup de boule en plein sur l'arête du nez de la petite brute.
J'en éprouverais presque de la pitié pour lui si je n'étais pas trop préoccupée à recouvrer mes sens et à calmer mon cœur sur le point d'exploser. Je parviens finalement à balbutier. Contente de te voir. Je me sentais mieux après ta visite. J'ai eu envie de faire un tour. Je vois que j'ai loupé pas mal de trucs. C'est sympa votre jeu, plaisante-t-il en désignant le pitoyable tableau que nous offrons, tous et toutes, pantelants et couverts d'échymoses. C'est ça la socialisation ? Je préfère ne pas répondre. Au lieu de ça, je pose moi aussi une question. Alors, tu rejoins l'équipe ? On dirait que vous ne pouvez pas vous passer de moi, les filles. Tandis que la bande de charognards reflue piteusement dans une ruelle abandonnant l'essentiel du trésor convoité et traînant à moitié son chef toujours endolori, nous aidons les frangines à se relever, puis nous bourrons nos poches de sachets argentés dans le plus parfait silence. J'ai l'impression que cette épreuve a soudé entre nous un lien supplémentaire de l'ordre de l'indicible. Toutefois, quelque chose m'empêche de profiter pleinement de cette victoire. Je laisse Samia et Johanna prendre un peu d'avance alors que nous remontons la rue principale pour interroger Erwan. Le type qui m'est tombé dessus m'en voulait parce que je vis en zone in. Comment ont-ils pu deviner ? Il suffit de te voir, tu n'es pas marqué comme lui, comme les sœurs. Une évidence me frappe alors, les mots s'échappent d'entre mes lèvres avant que je réalise ma gaffe. Ou comme toi. Erwan ne dément pas. Je crains de l'avoir blessé en évoquant son origine, d'avoir compromis la fragile complicité qui nous unit désormais, mais il finit par reprendre la parole. Ce n'est pas toi directement qu'il visait, mais tout ce que tu représentes à ses yeux. Le confort, la propreté, la vie facile. La vie facile ? J'ai presque envie d'éclater de rire à cette idée. Qu'est-ce qu'il connaît de ma vie, ce corbeau de malheur ? Au cas où il ne l'aurait pas remarqué, je me trouve embarquée dans la même galère que lui. S'il faut en plus que je me justifie devant les autres stagiaires parce que j'appartiens à une zone connectée... Je constate que l'exercice a porté ses fruits. Bravo, je suis fière de mon équipe. Nous sursautons, Erwan et moi, comme pris la main dans le sac. Patrick Drake a surgi à pas de loup derrière nous. Il marche maintenant à notre rythme, l'air effectivement enchanté. Je ne peux dissimuler mon indignation. Vous avez assisté à la baston et vous n'êtes pas intervenu ? Ce n'est pas mon rôle. Et tu as déjà un chevalier servant, ajoute-t-il avec un clin d'œil à l'adresse d'Erwan. Ce dernier reste de marbre. Le mentor ne prend pas ombrage de cette indifférence et continue sur un ton joyeux. À la vérité, je me trouvais dans le chalet des APO auprès de Thomas, mais je ne vous ai pas quitté des yeux, précise-t-il en exhibant son com. Un modèle ultra léger qui coûte la peau des fesses et dont l'écran souple peut se déplier jusqu'à atteindre la surface d'un livre ouvert. Patrick active l'équivalent d'une page de calepin en mode vidéo et nous la présente. Vu du ciel, nous avons l'air de drôles d'insectes cheminant dans un décor de vitrine de Noël. « Je suis toujours avec vous », insiste lourdement le menteur. Puis ils allongent le pas et rejoignent Samia et Johanna. « Bien joué les filles, je compte sur vous pour assurer dans la montagne. » Les frangines, sans doute encore sous le choc des coups reçus, grommellent un vague merci avant de s'éclipser par une ruelle latérale. Le menteur se retourne et place les mains en porte-voix pour annoncer « Rassemblement sur la place dans 1 heure. Vous avez le temps de vous débarbouiller et d'avaler une ration. Ensuite, tout le monde part en balade. » J'attends qu'il ait disparu pour interroger Erwan à mi-voix. « Tu t'en sens capable ?» Pas besoin d'en dire plus, nous nous comprenons parfaitement. Erwan sait à quoi je fais allusion depuis la conversation muette que nous avons eue dans sa chambre. Demande plutôt à un aigle s'il a envie de voler. D'un geste discret, Erwan remonte une manche de son t-shirt jusqu'à l'épaule. Ce que j'entrevois me soulève le cœur, mais me confirme sa détermination.